Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, vous étiez très nombreux hier pour la première vidéo après match. Bon, on a beaucoup évoqué tout ce que l'on a pu voir sur le terrain, j'ai lu évidemment aussi vos commentaires. Donc merci à vous tous les amis de votre soutien, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis j'espère qu'on va passer une bonne saison tous ensemble et que les résultats évidemment sur les terrains vont suivre. On va démarrer les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Mbappé comienza fuerte. Mbappé commence fort, on l'a évoqué un petit peu hier et on l'avait déjà vu, entreaperçu sur le match face à l'équipe autrichienne du Tyrol. On voit un Kylian Mbappé qui est déjà très affûté en ce début de saison, et ça c'est plutôt très positif les amis. On n'a pas ce délai par rapport à la saison dernière où il y avait l'adaptation, la connaissance de ses coéquipiers. Non, là franchement on a vu un Kylian tout de suite être très impliqué en plus de ça et avoir les jambes. C'est ça aussi qui est assez marquant, parce que l'année dernière les différences, il y a eu quand même beaucoup de matchs où on voyait un Kylian en méforme. Là c'est pas le cas, sur ce premier match de la saison. La une du quotidien, ce qui titre Nuevo Idolo Mastantuono, peut-être la nouvelle idole du Bernabéu. En tout cas, il y a évidemment des illusions chez le public madrilène. On a vu une entrée plutôt intéressante. Il va vraisemblablement postuler pour une place de titulaire, affaire à suivre face à Oviedo ce week-end. Mais certains, quand même toute proportion gardée, mais certains jugent très enthousiasmante son entrée avec le Real Madrid. Certains jugent aussi qu'il a des similitudes dans le jeu avec Zinedine Zidane. Bon, on verra par la suite, on va pas se baser uniquement sur ces 20 minutes que l'on a vues face à Osasuna, mais c'est vrai que c'est un garçon qui a des qualités. Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil les amis, les audiences de cette première journée de Liga, et le match qui a été le plus visionné est celui du Real Madrid, malgré le match soit un mardi à 21h et que tous les autres matchs au final aient eu lieu ce week-end. Et c'est quand même le Real est de très loin, 738 000 spectateurs. À titre de comparaison, le Barça a recueilli 453 000 spectateurs, c'était samedi à 19h30 du côté de Majorque. On enchaîne les amis avec 2-3 petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Le Mister Xabi Alonso, il y avait entraînement hier les amis, c'était pas jour de repos pour les merengues. Alors séance plutôt allégée parce qu'on a joué la veille, mais il y avait bel et bien entraînement. Franco Mastantuono à l'entraînement, vous pouvez le voir les amis. Et puis 2-3 petites infos aussi qui concernent des blessés qui étaient d'ailleurs absents face à Osasuna. Ferland Mendy s'est entraîné sur la pelouse. Alors il ne s'est pas entraîné avec le groupe, il n'a pas touché le ballon, mais en tout cas il a commencé à courir aussi sur la pelouse, donc plutôt positif. On se rapproche d'un retour pour Ferland Mendy, ça fait quand même longtemps que l'on attend officiellement ce retour. Et puis il en est de même pour Hendrick. Alors lui, Hendrick avait déjà les crampons, donc là aussi c'est assez proche pour Hendrick le retour. C'était normalement fin août, début septembre, le retour de l'attaquant brésilien. On a une petite photo aussi pour Jude Bellingham qui lui aussi poursuit son processus de récupération au sein du gymnase. Petite information les amis, le Real va affronter donc Oviedo dimanche, Oviedo qui est promu, qui a été battu lors de la première journée de Liga par Villarreal, et on enregistre un retour dans le groupe madrilène. Il a purgé son match de suspension. Antonio Rüdiger sera disponible pour Xabi Alonso ce week-end, donc on verra bien si Rüdiger va prendre pourquoi pas la place de Militao, parce que comme on l'a déjà évoqué les amis, je pense qu'il y a déjà une place qui est attitrée à Dean Huijsen. Petite stat, c'est assez intéressant, là on est sur des choses intéressantes, des petits comparatifs aussi, et puis des données que l'on a pu analyser et ressortir de cette première journée de Liga. Donc on a déjà couru sur cette première journée 111 km au total du côté du Real, c'est déjà plus que la moyenne de la saison dernière, c'était 109 km la saison dernière. L'équipe a aussi enregistré 17 récupérations de balles rapides. Quand on dit récupération de balles rapides, les amis, ça veut dire en moins de 5 secondes après que tu aies perdu le ballon, tu dois le récupérer. Il y en a eu 17 côté madrilène, et la moyenne l'année dernière, c'était
à peu près 13. Donc c'est déjà très très positif d'avoir cette statistique. 17 cette année pour un premier match, c'est plutôt pas mal. Ensuite, autre statistique, 70% de possession pour le Real. Alors certes, on l'a évoqué hier les amis, c'était parfois une possession relativement stérile, mais on l'a dit hier, on est sur une première journée, il y a des choses positives, il y a aussi évidemment des axes sur lesquels il va falloir travailler, il va falloir progresser, et notamment cette mobilité, ce dynamisme, ce mouvement que l'on doit beaucoup plus apercevoir dans les 30 derniers mètres, parce que c'était relativement calme parfois, et c'était quand même assez simple à défendre pour Osasuna, parce qu'il n'y avait pas énormément de mouvement, pas énormément de courses, mais voilà, une stat quand même importante, 70% de possession. L'année dernière avec Carlo, la moyenne c'était en gros c'était à 60% à peu près, donc on sait Xabi Alonso base son football sur cette possession de balle. On enchaîne les amis avec une petite stat cette fois-ci sur le plan personnel qui concerne Álvaro Carreras. C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu hier sur son match que j'ai trouvé très positif. Il a beaucoup apporté, il s'est beaucoup montré, il est disponible, il est très actif, très énergique. Álvaro Carreras hier, c'est 57 passes qui permettent d'entrer dans les 30 derniers mètres du terrain adverse. C'est plus que n'importe quel autre joueur du championnat sur cette première journée de Liga. Donc c'est quand même une stat très impressionnante pour un latéral. On retrouve d'ailleurs aussi dans ce classement d'autres joueurs du Real comme Fede Valverde, comme Kylian Mbappé, comme Vinicius et comme Dean Huijsen. Donc on voit à travers ce classement, les amis, quels sont les joueurs qui vont amener un petit peu de danger dans les 30 derniers mètres adverses. Autre statistique, on va parler de Dean Huijsen, on l'a déjà fait un petit peu hier. Dean Huijsen est devenu, donc sur cette première journée de Liga, seulement le 10e défenseur central dans l'histoire du championnat à tenter au moins 15 longs ballons avec un pourcentage de réussite de au moins 85%. Ils ne sont que 10 dans l'histoire du championnat à avoir réalisé de telles statistiques. Et lui, il l'a fait en ayant un pourcentage de précision de près de 94%. Donc c'est quand même une stat assez exceptionnelle. D'ailleurs, autre statistique, Dean Huijsen rejoint Sergio Ramos comme seul défenseur. Ce sont les deux seuls défenseurs du Real Madrid qui ont donc un pourcentage de 85% de passes réussies minimum sur 15 longs ballons. Sergio Ramos, c'était en 2018 face à Leganés, 88%. Et comme on l'a dit, Huijsen, pour son premier match en Liga, 94% de passes réussies. Et quand on dit passe, les amis, là on parle de long ballon. C'est pas une passe à 3 mètres, c'est un long ballon. Regardez quand même cette statistique qu'on l'a dit hier, c'est le premier relanceur. Dean Huijsen, premier relanceur, et avec une précision assez chirurgicale. On enchaîne, petite information, contrat. Joan Martinez, qui a fêté hier ses 18 ans, devrait prolonger son contrat très rapidement. On rappelle que pour le moment, il est lié avec le club jusqu'en 2026. Une signature est attendue dans les prochains jours ou prochaines semaines. On peut jeter un petit coup d'œil, la petite photo très sympa. Il n'avait pas encore reçu son trophée de meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs. Et bien, il l'a eu. Voilà, Gonzalo Garcia qui pose fièrement avec son trophée de meilleur buteur qu'il a partagé, si mes souvenirs sont bons aussi, par exemple avec un joueur comme Serhou Guirassy. 2-3 petites infos sur Rodrigo. Selon Marca, le match face à Oviedo dimanche va être la clé pour analyser le futur de Rodrigo du côté du Real Madrid. Alors, au vu de ce que l'on a vu face à Osasuna, on peut imaginer, les amis, que Rodrigo puisse entrer dans le 11 et par exemple remplacer un joueur comme Brahim Diaz qui, comme on l'a dit hier, selon moi, n'a pas marqué des points. Mais on peut aussi se dire, les amis, qu'il y aura quelque chose près la même composition d'équipe face à Osasuna. Et franchement, pour Rodrigo, il faudrait se poser beaucoup de questions. Mais moi, je pense que Rodrigo sera encore madrilène. Maintenant, c'est mon avis. Il reste même pas 10 jours de mercato. Je pense que l'opération avec Manchester City, parce que c'est City qui est le plus intéressé, ça me semble très compliqué qu'on en arrive en 10 jours à finaliser un tel dossier. Donc, selon moi, Rodrigo va continuer du côté du Real. Et je suis pas sûr que le match de dimanche face à Oviedo, qu'il soit titulaire ou remplaçant,
surtout remplaçant, je ne suis pas sûr que ça va changer la donne, même s'il est remplaçant pour moi, il continuera au Real. Je peux me tromper évidemment les amis, peut-être que dans 6 jours, on est en train de parler de Rodrigo du côté de City, mais c'est mon impression, je pense qu'il sera encore madrilène. Une petite information de Fabrizio Romano qui nous dit d'ailleurs, City City reste très intéressé par Rodrigo, en cas de départ de Savinho. C'est vraiment la donne importante. Si Savinho s'en va, oui, il pourrait y avoir une attaque de City sur le dossier Rodrigo, parce que les Citizens sont toujours intéressés. Pour le moment, Savinho, il est toujours du côté de City. Ensuite, autre information de Fabrizio Romano qui nous dit « La situation de Rodrigo au Real est très compliquée et de plus, à l'heure actuelle, aucune offre n'est arrivée sur la table du Real. » C'est pour ça que c'est compliqué d'imaginer un départ, les amis. Il reste moins de 10 jours pour le mercato. Il n'y a pas d'offre, il n'y a pas véritablement de discussion très sérieuse à l'heure actuelle pour un dossier d'un joueur à 100 millions d'euros. Voilà, c'est pour ça que ça me semble un peu compliqué sur cette fin de mercato d'imaginer un départ de Rodrigo. Autre information, le jeune Jérémy De Leon. Vous vous en souvenez de Jérémy De Leon qui était considéré comme le talisman du Real sous Carlo il y a 2 ans lors de l'épopée en Ligue des Champions. Eh bien, il s'en va, Jérémy De Leon, puisqu'il rejoint sous la forme d'un prêt le club d'Alicante, l'Hercules Alicante, qui, je crois, évolue en 3e division espagnole. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.